Nous sommes jeudi 16 avril 2020. Encore une fois, bienvenue à cette nouvelle édition de la télévision Renaissance. Les titres pour commencer. 3 personnes ont été sauvagement assassinées par la police ce mercredi sur la colline de Rubanga, zone et commune Matana, dans la province de Bururi. Parmi ces personnes assassinées, Pascal Ninganza, connu sous le sobriquet de Kaburimbo, Révérien Ndikuriyo, président du Sénat, avait promis une somme de 5 millions de francs burundais à celui qui lui donnera la tête de Pascal Ninganza. Le parti MSD demande aux leaders d'opinion au Burundi de sensibiliser le peuple à prendre des mesures drastiques pour limiter la propagation de la pandémie de Covid-19. Selon ce parti, le gouvernement qui était censé le faire est concentré sur l'organisation des élections de mai prochain. Dans ce journal, vous allez suivre Epitas Shimirimana, porte-parole du parti MSD. Une banque d'investissement pour les jeunes a été ouverte ce mercredi à Gitega par le président de la République, Pierre Nkurunziza. Une particularité de cette banque, le taux d'intérêt sera le plus bas. Le développement de ces titres dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue. Exécution extrajudiciaire de 3 personnes dans la commune Matana de la province Bururi au sud du pays par des agents de la police. Pascal Ninganza, alias Kaburimbo, ancien militaire, dont sa tête avait été mise à prix par le président du Sénat, Révérien Ndikuriyo, figure parmi les personnes assassinées. Les 3 victimes ont été immédiatement enterrées, les précisions avec Bertrand Ngendakuriyo. Selon différentes sources à Matana, la police burundaise avait bouclé le secteur situé sur la colline Rubanga, zone commune de Matana, dès mardi soir avant de déclencher son opération mercredi matin. Les ménages de Pascal Ninganza, alias Kaburimbo, en retraité ex-FAB, Fidèle Ndouimana et Thomas Ndikumana étaient ciblés. Selon les mêmes sources, la police, après avoir arrêté, ligoté et interrogé Pascal Ninganza, alias Kaburimbo, à sa résidence, lui et ses 2 domestiques, Désiré Chiza et Liazimana, ont tous été exécutés. Les corps des victimes finiront dans une fosse commune creusée à la va-vite. L'opération contre la résidence de Pascal Ninganza et Kaburimbo a été menée par des policiers venus de Makamba sous le commandement du commissaire régional Tade Birutegusa. En septembre 2019, le président du Sénat, Révérien Ndikuriyo, avait mis à prix la tête de son retraité ex-FAB Kaburimbo. Il avait avoué avoir promis une récompense de 5 millions de francs burundais. Muri commune Matana hari umuntu yitwa Kaburimbo mwaramwumvise yarafise ngo centre de santé akazashiramwe abantu abaforoma igisoda Kaburimbo yagisibiki umunsi nje nababwiye nti Kaburimbo ndamukeneye umutwe canka akomeye imiliyoni 5 abona canka yapfuye turamukeneye Kaburimbo imiliyoni 5 zo natanze umuzana umutwe atara 5 ihiganwa ryo kumurondera. Nta muntu ashobora guhungabanya umutekano w'abene igihugu ngo ikomine ari umwe ni kumukuramwo. Habasigaye gusa kubaza Imana yuko umuntu abacumuye akingiye intama zayo. Nico umuntu abasigaye kumenya. Mana none jewe ko aba bantu baramerewe nabi abantu ikomine yose. Uwo muntu nkaba ndamukuyemwo ari we yarabamereye nabi. None ngize ikosa. Gusa Sur son compte Twitter, le ministère de la Sécurité publique, elle, déclare avoir démantelé une bande criminelle, saisi 2 fusils, une grenade et arrêté une personne. Cet assassinat de Kaburimbo s'inscrit dans d'autres exécutions extrajudiciaires commanditées et planifiées par certaines autorités du Burundi. Lecture de l'activiste des droits de l'homme, Maître Janvier Bigirimana, qui demande à la Cour pénale internationale de s'occuper de ce cas. Il s'agit donc d'une honte pour le pays parce qu'on ne peut pas concevoir, on ne peut pas comprendre en aucune manière comment un citoyen peut être assassiné par une haute autorité du pays, après l'avoir planifié comme ça a été le cas lorsque M. Révérien Ndikuriyo a déclaré qu'il comptait rémunérer à hauteur de plusieurs millions de francs burundais toute personne qui pourrait assassiner ce citoyen surnommé Kaburimbo. On ne peut donc pas oser aujourd'hui demander à la justice burundaise d'arrêter ce criminel
car cette injustice l'aurait déjà fait depuis que cet assassinat avait été planifié et annoncé à travers les médias. Nous demandons donc aujourd'hui à la famille, mais aussi aux différents défenseurs des droits de l'homme qui travaillent sur le Burundi, de pouvoir enregistrer ce cas de crimes graves parmi les autres crimes qui ont été commis, non seulement par les Verendiclio, mais par d'autres autorités ou d'autres éléments de défense de sécurité du Burundi. Nous pensons que ce crime démontre encore une fois la situation critique dans laquelle se trouve le Burundi et que la justice pénale internationale puisse s'occuper de ce cas. Nous pensons qu'un jour ou un autre, il pourra être amené à répondre de ces actes devant une justice indépendante, que ce soit la justice nationale ou la justice internationale. Page droits de l'homme de ce journal. Les prisons du Burundi sont peuplées à plus de 250% par des détenus victimes de détention préventive prolongée. Cela a été relevé par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Dr Sikte Vignini Muraba, président de la CNDH, regrette aussi le retard dans les transferts des détenus dans les prisons centrales en provenance de cachots et des prisons de détention des parquets. C'était ce mercredi quand la Commission présentait son bilan devant l'Assemblée nationale du Burundi. Dans les cachots des parquets éloignés des prisons, il s'observe une lenteur excessive dans le transfert des détenus sous mandat d'arrêt vers les prisons. S'agissant des conditions générales de détention, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme déplore l'exécution des cellules dans certains cachots par rapport à l'effectif des détenus. Les irrégularités qui ont été constatées lors de ces visites ont été soumises aux autorités compétentes en vue de leur correction. Ainsi, grâce au plaidoyer de la Commission sur les 2413 détenus, 154, soit un taux de 6,4%, toutes catégories confondues, ont été relaxés à l'issue de ces visites. La Commission déplore une surpopulation carcérale. En effet, avec une capacité d'accueil de 4194 personnes, le taux d'occupation dans toutes les prisons était de 273,3% au 27 décembre 2019. Il s'observe aussi une tendance à la détention prolongée, car sur un total de 11 464 prisonniers, 5 224 étaient encore en détention préventive, soit 45,5%. Page politique de ce journal, le parti MSD demande aux autorités morales du Burundi d'appeler et d'organiser les citoyens à faire face à la pandémie de Covid-19. C'est le contenu du communiqué de ce parti rendu public ce mercredi. Ce parti dit avoir fait recours à ces acteurs sociaux influents dans le pays après avoir constaté que le gouvernement, qui devrait prendre des mesures drastiques pour faire face à la nouvelle pandémie, n'est préoccupé que par le processus électoral. Les détails sur le contenu de ce communiqué avec Epitas Shimirimana, porte-parole du parti MSD. Nous appelons les Burundais toutes les tendances, entre autres les différentes confessions religieuses, parce qu'elles sont écoutées par les fidèles, les organisations de la société civile, vu le courage et les efforts dont elles font preuve dans le travail, les journalistes, vu le professionnalisme dans l'exercice de leur métier, les artistes, vu que leur voix porte très loin, sans oublier toutes les femmes et les hommes intègres que nous savons très influents dans la société, nous leur avons demandé de lancer un appel vibrant à la population burundaise pour qu'elle observe les mesures de prévention pour faire face à la pandémie de coronavirus. La deuxième chose que nous avons mise dans son communiqué, nous avons rappelé que le gouvernement de Bujumbura n'a pas pris les mesures qui s'imposent parce que sa priorité maintenant, ce sont les élections de mai 2020. Les élections qui ne seront pas reconnues car ne remplissent pas toutes les conditions d'un processus électoral normal
prévus par la loi. Ayo matora adakurikije ibisabwa byose n'amategeko kugira ngo agende neza. Les jeunes des partis politiques sont appelés à se comporter en exemple pour les autres. C'est dans ce cadre qu'un atelier de sensibilisation pour ces jeunes en période électorale et post-électorale a été organisé. Les travaux ont été initiés par l'Association pour une jeunesse africaine progressiste. Le représentant d'Ajap, Eric Sengimana, demande aux participants de prodiguer des conseils aux autres jeunes pour le bon déroulement des élections. Ni intambwe ko nk'ugwaruka tubona abasenere abasendedefdd abayiprona n'abandi. Pour nous, c'est un pas de voir des jeunes du CNL, du CNDD-FDD, de l'UPRONA, du MSD, du Frolina et du MS, tous assis ensemble entre jeunes pour discuter sur le déroulement des prochains scrutins et sur le comportement des jeunes. Nous avons jugé bon de rassembler ces jeunes qui représentent les autres pour qu'ils puissent donner des exemples aux jeunes qu'ils dirigent dans les communes, les zones et les collines sur le bon comportement adopté et qui doit caractériser les jeunes. Que l'entente dont ils font preuve sur le plan national, que ce soit pareil sur les collines. Ça nous permettra de nous apprêter pour des élections paisibles, des élections acceptables par tous, comme on l'aura convenu ici. Bazoba amatora umuntu wese yumvamwo nkuko tuzoba twavyumvikanye ngaha. Page économie pour continuer ce journal. Pierre Nkurunziza appelle les banques à baisser leur taux d'intérêt. Le chef de l'État a lancé cet appel ce mercredi à Gitega alors qu'il procédait à l'ouverture officielle de la banque d'investissement pour les jeunes. Il donne un exemple, le taux d'intérêt bas de la banque dédiée aux jeunes. Iyi banki y'iterambere rwaruka izo ari banki ya mbere yaka amafaranga make y'inyungu. Cette banque d'investissement des jeunes sera la première banque à pratiquer le taux le plus bas sur les prêts. Si nous voulons, alors que beaucoup de jeunes accèdent aux prêts, chers hommes et femmes d'affaires, et vous les compatriotes qui aimez les jeunes, qui sont le Burundi d'aujourd'hui et de demain, déposez votre argent ici. Je le dis souvent, parce que certaines banques font souffrir la population au lieu de permettre son épanouissement. Hommes et femmes d'affaires et patrons de banques, je le redis encore une fois en votre présence ici. Ressaisissez-vous, faites comme les autres pour réduire les taux d'intérêt que vous exigez. Le gouvernement avait pensé de fixer le taux d'intérêt à 5%, mais en constatant qu'elle travaillerait à perte avant de se développer, les experts ont planché sur 7%. Actuellement, la banque qui pratique le taux le plus bas est au maximum de 12%. Les autres sont à 15 et 18%. Il y en a même qui vont jusqu'à 20%. Pas justice pour clore ce journal. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce jeudi 78 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le siège était constitué par Parfait Mouvouni, comme son président, Ihuitons Eric et Kaneza Clarisse, en même temps la présidente du tribunal de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Hamik de Jean-Marie Vianney, leur avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune Musigati pour un reportage sur des affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jide Harerimana sont accusés de tentatives d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et c'est par ici que prend fin cette édition. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Au revoir.